Bonsoir tout le monde. J'en fais une courte. Je viens juste de voir quelque chose d'assez étrange. Ce qui se passe à Madagascar en ce moment, le peuple est dans la rue. Ils ont des coupures d'électricité, les gens sont affamés. Il y a de la corruption. Madagascar, c'est l'endroit sur Terre où il y a le plus de disparités entre les riches et les pauvres. Donc on parle de 25 euros par mois pour à peu près 50% de la population. Puis, le reste, c'est moins que ça. Avec des oligarques, des multimillionnaires, on voit des manifestations. Il y a, là, je vais juste faire un petit point. Il y a un homme, un des leaders, en fait, de la résistance, qui a un t-shirt avec un chapeau comme ça multicolore. Fait que c'est un crâne avec les os comme ça, là, en croise. Donc, là, je me suis posé la question d'où ça vient, ce chandail-là, ce symbole-là. Puis, oups, je me dis, hey, j'ai vu ça quelque part. Et puis, la vidéo que j'ai passée, que j'ai partagée à propos de, je sais pas c'est quoi son nom, président de l'Indonésie, bref, un des amis de Jackson Wijaya. Jackson Wijaya qui possède 25% de toute la forêt québécoise. Et qui, d'ailleurs, le président de l'Indonésie s'est adressé à l'ONU. Puis ça aussi, je l'ai partagé. Donc, c'est tout sur mon mur, face de prout, qui dit que c'est terrible, qu'est-ce qui se passe à Gaza, alors que lui, il commet des crimes contre l'humanité dans son pays, avec l'aide de Jackson Wijaya, là, en complicité pour extraire la forêt indonésienne. Et révolte en Indonésie en même temps. Fait que la vidéo que j'ai partagée, tu vois que les gens, ils portent ce chandail-là avec la tête de mort et puis le chapeau multicolore. La question que je me pose, c'est est-ce que les gens de Madagascar portaient ce chandail-là par solidarité avec l'Indonésie? Aussi, c'est une révolution colorée qui pourrait être subventionnée. La seule personne que je vois, c'est Open Society. Donc, Open Society, ça serait Georges Soros. Et puis qu'il pourrait même peut-être y avoir carrément un lien avec les activités qui se passent en France et qui se passent au Népal. Là, c'est certain que je vais oublier plein de pays parce que les peuples sont en train de se lever. Nous, ici au Québec, on est confortable, on est bien. Hein? On est bien au Québec. Sauf qu'on n'est même pas propriétaire de nos propres forêts. Faut, faut réfléchir, là. Il faut réfléchir, il faut aller un peu plus loin, il faut pousser notre réflexion plus loin. Il faut s'intéresser à ce qui se passe là, dans le monde. Il faut comprendre vers quoi ça s'en va, là, tu sais. Avec les traités internationaux, il y a énormément d'informations qui est disponible. Moi, je regarde à gauche, je regarde à droite. Attends, c'est l'inverse. Parce que justement, c'est tout inversé. Tout est inversé. Fait que qu'est-ce qui est bon? Ben, supposément. Tu sais, c'est quoi la différence entre un pays qui est occupé puis un pays qui est libéré? Tu sais? On s'en vient libérer le pays. Ouais, au nom de quoi? Tu t'en viens les occuper ou t'en viens les libérer? Tu sais? Dites-vous qu'on est dans un monde de merde et puis que ça prend du courage et puis que la foi, ça sert à fuck all. On va arrêter ça. OK, coupé.